arrive donc à la dernière question de cet épisode FAQ qui nous vient d'un expéditeur qui s'appelle Trucs et Astuces. La question est la suivante. As-tu des idées un peu folles pour Marketing Mania dont tu es sûr qu'elles marcheraient, mais dont tu n'as pas le temps ou la logistique nécessaire à leur implémentation? Donc la réponse, c'est qu'il y a énormément d'idées que j'ai. Plus elles sont folles, moins je suis sûr qu'elles marcheraient. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a une question de temps, il y a une question de logistique. Actuellement, si vous avez suivi un petit peu les coulisses de Marketing Mania, vous avez peut-être vu que je suis en train de faire un recrutement. Je suis en train de recruter 2 personnes que je suis en train de faire venir à Bangkok. C'est le signe qu'on a, d'abord que le business continue à grossir avec une grosse vitesse et que rien que pour maintenir le niveau d'activité, le niveau de service actuel, j'ai besoin d'au moins une personne en plus. Mais c'est aussi le signe que on développe une capacité de pouvoir faire d'autres projets. Je crois beaucoup à l'importance de se concentrer, de faire une chose à la fois et de le faire bien. Ce qui crée une contradiction à mesure que tu veux grossir et faire plus de choses, et ce qui te demande de ne pas faire des choses que tu as envie de faire tant que tu n'as pas la capacité de les faire en matière d'équipe. C'est pour ça que je recrute 2 personnes pour développer ces ressources qui me permettent d'exécuter pas mal de ces projets. Donc les projets, je vais te donner différentes catégories de projets et d'idées un peu folles que j'ai et qui me donnent envie. Les premiers tournent autour de la communauté. Une des avancées majeures, une des innovations majeures que j'ai fait sur Marketing Mania sur l'année 2018, ça a été de développer la communauté Marketing Mania Insiders, essentiellement à partir de zéro. À l'origine, j'avais juste un groupe Facebook qui était actif, mais voilà, c'était comme un groupe Facebook, c'est-à-dire que les gens passaient un peu en stand-by, posaient leurs questions et avoir des réponses, et puis c'était tout. Je voulais développer une vraie communauté avec des gens qui s'entraînent, avec des gens qui se connaissent et des gens qui peuvent s'accompagner pendant des années. On a développé notamment un système de groupes de travail qu'on appelait avant les groupes Mastermind. On va matcher des groupes de 5 à 6 personnes au sein de la communauté pour avancer sur leurs projets ensemble, qui sont au même niveau, qui ont des problématiques similaires. On a fait des lives pour répondre aux questions-réponses. On a développé un forum beaucoup plus profond et qui encourage des conversations beaucoup plus intéressantes qu'un groupe Facebook, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2018. Et ça a été possible grâce à un recrutement que j'ai fait de Paul en mars 2018. Donc maintenant, j'ai plein d'idées de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la communauté encore plus, et qui demande de libérer du temps, puisqu'actuellement, Paul est trop occupé sur d'autres projets pour pouvoir passer sur la communauté. Donc, des choses comme les rencontres présentielles. Donc, améliorer ce sentiment de communauté en ayant des rencontres présentielles dans différents endroits, peut-être faire notre propre conférence, des choses comme ça. C'est des projets qui sont extrêmement intrigants pour moi, qui, je pense, apporteraient beaucoup de valeur à la communauté et qu'on n'a pas encore tout à fait les ressources et le temps d'organiser et de gérer la logistique. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer une fois qu'on aura pu recruter de nouvelles personnes et que les choses seront en place et qu'on va se repencher sur ces aspects de communauté et essentiellement continuer dans la lancée dans laquelle on est actuellement. Au niveau du contenu, j'ai plein d'idées et une de mes idées qui m'intéresse le plus et qui est la plus lourde à développer en matière logistique, c'est de travailler sur un système de séries documentaires sur le processus de l'entrepreneuriat. J'ai mentionné rapidement tout à l'heure la chaîne de Shane Dawson qui a créé des espèces de documentaires, une série documentaire de 8 épisodes de 45 minutes chacun qui vont en profondeur dans la psychologie d'un certain YouTuber. C'est un format qui m'intéresse, pouvoir aller faire ces enquêtes en profondeur, pouvoir faire un sujet, pouvoir aller beaucoup plus profondément que ce que font n'importe qui d'autre de mes concurrents. Donc, par exemple, sur la chaîne, le 1er janvier 2019, j'ai publié une vidéo qui dure près d'1 heure qui s'appelle « Monter un business en ligne à partir de zéro en 2019 » et qui rentre vraiment dans les détails. Les formats plus longs m'intéressent, et notamment ajouter toute une partie du documentaire à ces formats-là. C'est quelque chose qui serait extrêmement intriguant pour moi et que je voudrais pouvoir développer. Actuellement, on n'a pas encore tout à fait la logistique, mais c'est pareil. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec le recrutement actuel sur lequel on est. Et je pense que là-dessus, il y aura beaucoup de nouveautés, peut-être sur l'année 2019, mais en tout cas sur l'année 2020, j'ai prévu des choses intéressantes de ce domaine-là. Et je pense qu'on va vraiment essayer de redéfinir la manière dont on crée du contenu et aller pousser ça vraiment à un niveau supérieur. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.